Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 4 novembre. La fin de l'aventure pour Niko Kovac sur le banc du Bayern Munich. Le club bavarois a officialisé le départ de son entraîneur au lendemain d'une lourde défaite face à Francfort, 5-1 samedi. C'est le quotidien allemand Bild qui a annoncé en premier la nouvelle. C'est le Croate qui a remis sa démission au dirigeant munichois. Hans Flick va assurer l'intérim. Plusieurs noms circulent pour succéder à Kovac, dont celui du coach de l'Ajax, Erik Ter Hag, ou encore à José Mourinho et Massimiliano Allegri. En Italie, on ne parle que de Mario Balotelli en plein match entre Brescia et le Hellas Vérone ce dimanche en Serie A. L'attaquant italien a voulu quitter le terrain en raison de cris racistes de certains supporters. Balotelli a pris le ballon dans les mains avant de le dégager dans les tribunes. Dans un premier temps, le geste a été sanctionné par l'arbitre de la rencontre. L'ancien Marseillais a ensuite essayé de quitter le terrain mais en a été dissuadé par ses coéquipiers. Le match a été arrêté quelques minutes et Balotelli a ensuite marqué sans empêcher la défaite des siens. Sur son compte Twitter, l'OM a laissé un message à l'attention de son ancien buteur en signe de soutien. Par ailleurs, Eugenio Corini, l'entraîneur de Brescia, a été viré à l'issue de la rencontre. Quelques infos en bref et en images. Les médias italiens évoquent notamment la mort de Riccardo Marques Ferreira, célèbre coiffeur de stars, et notamment de Cristiano Ronaldo. Il a été retrouvé mort, vraisemblablement assassiné dans une chambre d'un hôtel de Zurich. Les images choquent de la blessure d'André Gomez en Angleterre. Sorti sur civière lors de la rencontre entre Everton et Tottenham ce dimanche, le joueur souffre d'une fracture de la cheville droite avec dislocation. Le JDD a dévoilé des extraits du livre Zidane, écrit par Fred Armel, correspondant à Madrid pour RMC. Dans cet ouvrage qui sortira mercredi, on apprend notamment que Zidane a failli arrêter sa carrière en 2001, peu après son transfert au Real. Président, j'ai une chose importante à vous dire, j'ai décidé d'arrêter le football, je suis désolé, je n'en peux plus, aurait lancé Zizou à Florentino Pérez, qui a réussi à le faire changer d'avis avec l'aide des cadres du vestiaire. Retour également sur la rencontre remportée par Saint-Etienne contre Monaco dimanche soir, 1-0. La rencontre a été marquée par une nouvelle polémique concernant l'arbitrage vidéo. Après avoir exclu Wesley Fofana, l'arbitre est revenu sur sa décision en signalant une position de hors-jeu de Jean-Kévin Augustin pour quelques centimètres. Pour protester contre la fermeture partielle de 2 tribunes à Geoffroy-Guichard, les supporters de Saint-Etienne ont aussi déployé plusieurs banderoles, craqué des fumigènes et lancé des chants hostiles à la Ligue. Alors que l'affaire semblait en bonne voie, les négociations seraient désormais rompues entre le FC Nantes et Hatem Ben Arfa. Face à un blocage concernant la question du salaire, le club aurait mis fin au dialogue selon Ouest France. Des nouvelles de José Mourinho, sans club depuis son licenciement de Manchester United en décembre 2018. Le Portugais se rapprocherait d'Arsenal selon le Times. Il aurait récemment dîné avec un dirigeant des Gunners pour évoquer ses projets pour Arsenal en cas de licenciement d'Unai Emery. Et si Zlatan Ibrahimovic revenait au Milan AC, selon Marca, l'hypothèse prend du crédit. Selon la presse italienne, Zlatan Ibrahimovic aurait décidé de donner sa réponse à Bologne en décembre prochain. Le club italien a confirmé avoir discuté avec le Suédois, emballé à l'idée de travailler sous les ordres de Sinisa Mihajlovic. Ces images du derby de Casablanca entre le Raja et le Wydad. Le match a été le théâtre d'un show exceptionnel en tribune. Les supporters visiteurs ont allumé des dizaines de fumigènes et déployé un immense tifo représentant un dragon. Mbappé plus fort que Neymar au basket. Les 2 stars du PSG se sont défiés lors d'un événement, un exercice où le jeune champion du monde s'est montré plus adroit que le Brésilien. Enfin, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez, star des MTV Europe Music Awards 2019, a s'éveillé après la victoire lors du derby contre le Torino. La star de la Juve s'est envolée pour l'Espagne et s'est affichée avec un costume rouge très tape à l'œil. La revue de presse en Espagne, le quotidien Sport revient sur la possible arrivée de Ronald Koeman sur le banc du Barça en 2020 après l'Euro. Le nom de l'actuel sélectionneur des Pays-Bas revient avec insistance, d'autant que Valverde est fragilisé par le début de saison du club Blaugrana. AS évoque de son côté le début de saison ultra serré en tête de la Liga. Il n'y a que 3 points d'écart entre le Real, le Barça et la Real Sociedad et Retafe 7e. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur les nouvelles dérives racistes en Serie A et le ras-le-bol compréhensible de Mario Balotelli. On se quitte comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.